Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames simples. On est revenu. Eh merde. Ah bah sympa l'accueil, ça fait plaisir. Oui, bah désolé, vous m'avez pas trop manqué, hein. On se passait très bien de vous. On a bonne mine, non? On était au soleil. Bon, on se met où? Bah mettez-vous à l'extérieur sur le paillasson et fermez bien la porte, Ah merci. bah t'es vraiment sympa Roger, hein. Super l'accueil. Allez viens Coco, je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Allez, chut. Aujourd'hui, je vous présente un petit objet de chez Concept, assez difficile à qualifier entre un couteau et un cutter, c'est le Dash. Comme d'habitude, je commence par les spécifications. Il fait une longueur fermée de 7 cm 8, longueur ouverte 11 cm 5, longueur de lame 4 cm 3, longueur de tranchant 4 cm, épaisseur de lame 3 mm. La longueur du manche est de 7 cm 8, l'épaisseur du manche est de 11 mm 5, la lame est en acier Damas de type Kiridashi. Les plaquettes sont en fibre de carbone, l'ouverture se fait par Thumb Disc, pas facile à prononcer, Thumb Disc ou rondelle de pouce si vous préférez, et le verrouillage est un liner lock. Les roulements sont à billes céramiques, le poids de ce minus est de 56 grammes et le design est signé par Dirk Pinkerton. Alors Pinkerton, vous le connaissez déjà, j'avais montré quelques modèles de ce designer spécialisé dans les couteaux de défense et qui affectionne beaucoup les formes de lame anguleuses avec tranchant droit comme ce Concept Main Street par exemple. C'est également celui qui a créé le Spyderco Yojimbo qui est très apprécié des agents de terrain. Et là, il a manifestement voulu créer un petit outil de poche, urbain, discret, passe-partout, facile à dissimuler et qui peut rendre plein de services. Et surtout aussi joli qu'un bijou. Et là franchement, je trouve que c'est assez réussi. Bon, je sais, vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? Bah déjà, c'est un joli petit objet avec des finitions impeccables. Tout est parfaitement assemblé, il n'y a aucun jeu nulle part, la lame est correctement centrée. On sent qu'un soin particulier a été apporté à ce modèle, c'est de l'ajustage de compétition. On peut passer le doigt n'importe où, je vous dispense de vos réflexions, on ne sent rien qui dépasse, on a une très bonne impression de qualité. Et le côté compact ajoute encore à cette impression. Les plaquettes en fibre de carbone sont légèrement chanfreinées sur les bords, toutes les arêtes ont été adoucies. Il y a un backspacer en G10 qui couvre la partie arrière avec un passant tout en longueur pour mettre un cordon ou une dragonne. Je trouve ça assez design et très élégant. C'est un petit couteau qu'on pourra facilement porter autour du cou, accroché à une chaînette ou un bout de paracorde. C'est discret et toujours à portée de main. Les liners ne sont pas ajourés, vu leur taille, c'est pas dérangeant. Les vis à tête ronde dépassent légèrement des plaquettes, ça ajoute un peu au côté soigné et techno de ce couteau. La lame est absolument superbe avec sa forme kiridashi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un kiridashi c'est un petit couteau traditionnel japonais qui servait à faire plein de choses comme tailler des crayons, faire des petits travaux de sculpture sur bois ou même sur nourriture pour décorer les plats et surtout très utilisé par les artistes pour effectuer du travail de découpe précis à la façon d'un cutter. En général, les kiridashi ont une émouture que d'un seul côté pour droitier ou gaucher, c'est au choix, ce qui permet de les utiliser facilement avec une règle, mais on en trouve aussi à double émouture. Et ils étaient souvent faits dans des aciers multicouches de type white paper ou blue paper et en acier damas pour les versions les plus luxueuses. Et celui-ci est dans un acier damas très sympa. Je ne sais pas exactement comment il a été fabriqué, il y a plusieurs procédés de fabrication et plusieurs qualités. Et puis en plus, les compagnies chinoises communiquent assez peu sur leur méthode de fabrication. Vu que ce sont des lames d'acier déjà toutes faites, ils doivent les acheter au kilo ou à la tonne. En général, je ne suis pas un grand amateur de ces aciers, j'aurais même tendance à trouver ça assez moche sur des grandes lames. Du coup, j'en ai pas beaucoup dans ma collection. J'en ai voire même très peu. Je dirais même plus, j'en ai qu'un seul. C'est ce QB Monster Dog que j'avais déjà montré sur la chaîne, qui est un excellent couteau, bien balèze, avec des motifs damas relativement discrets. Mais là, par contre, sur cette petite lame très géométrique, je trouve les motifs damas assez sympas et ça se marie super bien avec les plaquettes carbone. Alors, est-ce que c'est du vrai damas fait à partir de plusieurs couches d'acier différents ou du faux damas avec juste des motifs créés par des bains d'acide? Je ne saurais pas vraiment dire, mais je pense que c'est du vrai, sinon je pense que Concept n'aurait pas eu l'outrecuidance de dire que c'est du damas. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment très sympa. Sur le dessus, il y a un disque de pouce qui est vissé, donc on peut virer si on veut ne plus pouvoir ouvrir ce couteau. Je rigole, hein. Et il est plutôt bien foutu parce qu'il ne dépasse pas du tout du manche, donc ça ne risque pas d'accrocher au fond de la poche. Mais on arrive quand même à très bien l'attraper avec le pouce, et même avec des patates comme les miens, Et même avec le majeur, avec un peu d'entraînement, et ça rend cet outil très fonctionnel.
Bon, je devine la question qui vous brûle les lèvres, c'est « À quoi ça sert ?» Bah, ça sert à pas mal de trucs. C'est un outil qui n'est pas que joli, il est aussi très fonctionnel et peut rendre plein de services. Bon, je vais être honnête, c'est pas le couteau que vous allez le plus utiliser pour la préparation de nourriture, hein, vu qu'apparemment c'est ce qu'on fait le plus avec son couteau de poche. C'est sûr que c'est pas le plus pratique pour s'éplucher une pomme ou se couper des tranches de sauciflard. Quoique l'épluchage d'une pomme est relativement facile, par contre le découpage en tranches, ça tient plus du massacre, hein. Mais si on n'a que ça, après tout, hein. Sinon c'est un excellent ouvreur de carton, de tout type de carton si vous voyez ce que je veux dire. Sa forme très géométrique fait qu'on l'a très bien en main. Et c'est un outil idéal pour découper des trucs avec une précision chirurgicale, hein. On peut vraiment faire des petites découpes ultra fines et ultra précises. Mais par contre, sa forme d'émouture et sa pointe épaisse lui permettent aussi de s'attaquer à des matières assez dures sans risquer d'abîmer la lame. C'est vraiment un petit costaud, hein, et quand on l'a bien en main, on peut éventuellement s'en servir contre de méchants cartons, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je crois qu'ils ont bien compris ce que tu veux dire. Bon, on peut rentrer maintenant? Et connaissant un peu l'univers de Pinkerton, on peut supposer qu'il a aussi pensé ce couteau pour ce genre d'usage, hein. Je parle de carton, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ils ont compris, Roger. Allez, laisse-nous Et mon humble avis, c'est que si on n'a pas spécialement besoin d'avoir un couteau sur soi en permanence, mais qu'on n'a pas spécialement envie d'être à poil non plus, c'est une excellente alternative, si vous voyez ce que je veux dire. Au passage, je vous fais une petite comparaison de taille avec le Concept Rio que j'ai présenté dernièrement sur la chaîne. Le Concept Main Street Mini, également de Monsieur Pinkerton. Le Boker Kalachnikov Stubby. Et son frangin, le Mini. Difficile de dire que je n'aime pas les mini-couteaux, hein. Dis donc, ton mec, il te touche encore, toi? Hein? Parce que moi, le mien, depuis qu'il a découvert la chaîne Le Bout des Lames, il me touche plus du tout et il m'envoie sans arrêt chercher pas de la ses chance colis. parce que moi c'est justement le contraire de T'es toi. sérieuse, là? Il est tout le temps sur moi, Des c'est un lames, c'est enfer. n'importe quoi. Je sais pas ce que tout le monde a avec cette Eh, chaîne de quoi là. tu te mêles, dégueulasse. Je vais porter plainte à MeToo. Alors concrètement, ce dash, qu'est-ce que c'est? Un couteau, un cutter, un taille-crayon, une arme redoutable d'agent secret? C'est un peu difficile de répondre. Je dirais surtout que c'est un petit peu tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un petit objet très sympa qui peut rendre de multiples services. Même si ce n'est pas l'objet dont on a absolument besoin, partant du principe que tout ce qui coupe est utile, pour moi c'est un objet indispensable. Et ce seront mes conclusions. Alors le prix de cette bébête en version plaquette carbone et acier damas va vous faire hurler, hein, ça tourne autour de 100 €, frais de port compris, sur le site thebestknife.eu. On le trouve également sur AliExpress, quasiment au même prix, hein. Sinon il est décliné dans différents coloris et matériaux, avec de l'acier 154 cm aux environs de 70 €. Je sais, vous allez dire que c'est cher, mais bon, si vous suivez un petit peu le monde du couteau, vous remarquerez que c'est pas la taille qui compte, hein, demandez à vos femmes. Et pour répondre aux questions qu'on me pose régulièrement par message privé sur cette chevalière que je porte au doigt depuis quelques temps avec une croix de Lorraine, on me demande régulièrement si je suis gaulliste. Alors non, c'est un cadeau qu'on m'a fait qui vient d'une petite entreprise française qui s'appelle Parabellum France, qui propose des t-shirts, des sweats, des casquettes, et qui fait fabriquer ces chevalières très sympas en argent massif par des artisans locaux. N'y voyez aucun message politique, hein. La croix de Lorraine est très ancienne, à l'origine, d'après les historiens, ça aurait été la vraie forme de croix sur laquelle on a cloué Jésus. Donc vous voyez, c'est quand même relativement ancien. Elle est devenue le symbole de la Lorraine dans les années 1400, quelque chose, après la bataille de Nancy, et plus tard, elle est devenue le symbole de la France libre après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça n'a rien de politique, hein. C'est un peu comme la fleur de lys qui est le symbole de ce qu'a été la France autrefois avant de servir de paillasson au reste de la planète. Si vous êtes intéressé ou si vous avez un peu la fibre chauvine, je vous mets un lien dans la partie description, plus un code de réduction de 5 €. N'hésitez pas à l'utiliser pour aller voir ce qu'il y a sur leur site, c'est vraiment très sympa et très original, et surtout très français. Et je crois qu'on en a un petit peu besoin en ce moment. Par contre, comme tout est fabriqué en petite quantité, le site n'est pas toujours ouvert, il faut tenter d'y aller plusieurs fois pour pouvoir y arriver, hein. Des fois, ou en général, quand ils le rouvrent, ils l'annoncent. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous intéressait, n'oubliez pas le pouce qui fait du bien et abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à mon compte Instagram pour être averti des nouveautés à venir et découvrir d'autres choses que je ne montre pas ici, hein. Je vous mets les liens en dessous dans la description. Et donnez-moi votre avis sur ce petit concept dash, même si je sais plus ou moins d'avance que ce sera, hein. Mais bon, c'est toujours intéressant de savoir et comme c'est une nouveauté, c'est toujours sympa d'en découvrir. Le monde du couteau est tellement vaste, hein. J'ai plein de trucs qui arrivent, donc restez dans le coin et restez fluide et bien affûtés. Salut!